Bienvenue à toutes et à tous, le mag des sports de ce lundi ensemble. Nous allons donc vivre encore une fois ce nouveau numéro du mag des sports. Comme chaque début de semaine, nous recevons ensemble sur les temps forts du week-end sportif avec un tour d'horizon complet sur les compétitions nationales et internationales. Avec un programme bien chargé aujourd'hui, nous irons du côté des terrains de volleyball pour les résultats de la 13e journée dans le championnat senior du Grand Lomé. Ensuite, cap sur le continent africain avec l'Afro-Basket 2025 où l'Angola s'est donc imposé face au Mali en finale. Nous poursuivrons pour faire un point sur la D1 féminine avec les résultats de la 4e journée disputée le week-end passé. En Ligue des champions féminines en zone UFOAB, Lasco trébuche à l'entrée face à un club béninois. Place ensuite au CHAN 2024 avec les résultats des quarts de finale à venir et les résultats des quarts de finale et les affiches des demi-finales à venir. On va donc parler également avec le grand championnat, les grands championnats européens où les géants du football ont livré leur première et deuxième bataille du week-end. Voilà donc pour le menu de ce nouveau numéro du mag des sports. Je suis bien sûr ici avec Junior Bangoura, chroniqueur sportif. Bonjour Junior. Bonjour Michel Diamissi, c'est un honneur de partager encore ce plateau avec vous. Et j'espère que le week-end s'est bien terminé. Le week-end est bien terminé, ça a vibré au rythme du sport et ça, c'est ce qu'on aime. On sera aujourd'hui pour dire ce que dirait beau de dire. Les joueurs, ils ont fait ce que faire était agréable de faire. Oui. Donc voilà, on est encore là pour décrypter, pour analyser. Voilà. Et voilà, à la présentation, je suis Michel Diamissi pour vous servir encore une fois dans cette nouvelle édition. Eh bien, on ouvre ce nouveau numéro du mag des sports avec la 13e journée du championnat senior de volleyball. On va donc retourner sur les résultats enregistrés chez les hommes comme chez les dames. Le samedi passé, toujours sur le terrain de volleyball à Miss Peur de Lomé, c'est bien Police qui s'est incliné un 7-3 devant la SOTR dans le tableau féminin junior. Ah oui, la Police qui s'est donc inclinée devant la formation de la SOTR 1-7-3, ça a mis peut-être l'invincibilité de la formation de la SOTR en Berne. Depuis là, le championnat a commencé. Et même l'année dernière, la saison qui s'est écoulée, aucune équipe n'a réussi à tirer, sinon n'a réussi à avoir un set de la bâchée face aux Autororas. Donc la Police qui vient faire un bon début, je pense qu'il leur a manqué une constance de jeu. Surtout que du côté de la SOTR, elles avaient beaucoup de coussins. Donc la coach la stratégie. D'ailleurs, elle est la sélectionneur nationale du volleyball à 6. Il s'agit bel et bien de Pana Agolo qui a donc fait confiance en ses coussins et qui les a donc alignés. Voilà. 3-7 à 1. La Police vraiment qui a remporté le tout premier set et rapidement ils ont compris l'urgence. Voilà qui va peut-être mettre la Police en haut face à la formation de King Suisse. C'est vrai que la 4e place est en train de se défendre entre les deux formations. Il faut noter que peut-être AVBC pourrait essayer d'être AVBC a vraiment trébuché face à la formation de Phoenix, mais je l'avais dit en amont. La formation Phoenix qui a désisté ou qui s'est retirée du championnat. Ce match ne compte plus pour la formation de AVBC. Donc voilà qui les met en haut, peut-être à la 3e place, probablement. Donc, voilà, la Police qui va donc essayer de débattre face à la formation de King Suisse. Bientôt, on aura le classement. Les derniers matchs vont se jouer la semaine prochaine et donc on aura le classement final pour les playoffs. Je rappelle que les 4 équipes qui seront qualifiées pour les playoffs, en hommes et en dames, du championnat de la Ligue du Grand Lomé seront bien sûr seront bien sûr au championnat national de volleyball. Et là, on reste toujours dans le tableau féminin. On parle de ce match qui a opposé Agaza à Dovs. Eh bien, c'est Agaza qui est arrivé au bout de Dovs, 3-7 contre 2. Voilà, 2 formations en pleine reconstruction, beaucoup de déchets techniques et ça a été autant en chance et voilà, abnégation. Voilà, Agaza qui
au premier set, l'a rapidement remporté. Dobbs qui a compris l'urgence. Mais rapidement, Agaza qui est encore revenu. Dobbs qui est encore revenu au score. Cette fois-ci, 2 partout et au tie-break avec une certaine résolution et surtout avec la vice-présidente de la Fédération togolaise de volleyball. Il s'agit bel et bien de Raissa Nzonu qui est également dans cette formation de Agaza et ses cocassins sont rapidement venus à cette formation de Dobbs et voilà, elles vont donc confier en tout cas à la formation de Dobbs la lanterne rouge définitivement. Et voilà, avant de donc poursuivre cette émission avec les résultats du côté des hommes, Donaldo Bassinga, analyste sportif, il est bien présent dans le studio. Bonjour Donaldo. Bonjour Michel, bonjour Bangoura, bonjour à tous nos Djinafi. Et la semaine, ça débute très bien. On rend grâce. Ah oui, on continue avec le tableau masculin. Dobbs a été battu par le Dynamique togolais Dito 0-7 contre 3. Ah oui, on va peut-être dire que sur le papier, la formation de Dobbs était bel et bien en point pour remporter ce match face à la Dynamique togolaise. Je pense que le mal qui est fait, c'est d'avoir sous-estimé la Dynamique togolaise. Ah oui. Toutefois, cette saison, on leur voit en pleine ascension. Et voilà, 3-0, c'est vraiment déficitaire. On sait que la Dynamique togolaise est venue à bout de la police, mais ça a été au tie-break, 3-7-2. Mais voilà, c'est une année qui s'est écoulée et donc ça n'a rien donné. Trop de déchets techniques de la part de Dobbs. Dobbs a voulu jouer avec puissance. La Dynamique togolaise est composée en totale partie des gendarmes, donc, et la puissance et la stratégie étaient de leur côté, donc ça a été à leur faveur. Et voilà pour le dernier match du samedi, c'est bien le Terre qui est venu à bout du Club des Amis, 3-7 à 1. 3-7-1, le Club des Amis a également pêché. C'était le premier set, c'était rapidement remporté, 25 pour le Club des Amis et 18 pour la formation de l'ESOTER. Le Club des Amis a également compté sur la main puissante de Charles Patassam, mais au deuxième set, il ne se retrouvait plus. Je pense que cette formation devra travailler en leur endurance, d'autant plus qu'elle est en train de débattre la 4e place également avec la formation de la police en hommes. La police, c'est vrai qu'elle a courbé les chines face à la formation de la Dynamique togolaise. Voilà, donc moins 3 points pour lui. Et le Club des Amis qui a pêché face à la formation de la police et qui a également pêché face aux 3 autres formations. Toutefois, la police a su avoir un point face au match face à la Dynamique togolaise. Donc, la 4e place qui est en train de défendre et probablement, ça ne met pas le Club des Amis sur une bonne pente. Ça peut peut-être le reculer. Et voilà, le dimanche, il y a eu 3 matchs. On reste toujours dans le tableau masculin. Étoile filante a dominé AVBC 3-7-0. Mais on s'intéresse à ce match entre AC et King Quiz qui s'est soldé sur un score de 3-7-0 en faveur de AC. Ah oui, AC en pleine ascension, AC qui veut garder son leadership. On va seulement attendre le match qui va être reporté, le match qui fut reporté, qui va être joué probablement dans 2 ou 3 semaines. Et surtout que les 2 artisans du qualificatif du Togo au championnat mondial sont dans les 2 formations et qui vont peut-être jouer le championnat de beach volley UFOAB. Je parle bien évidemment de Bruno Kotoka et de Achille Samani. Bruno Kotoka du côté de l'Étoile filante et de Achille Samani du côté de AC. À leur retour, ils pourront maintenant jouer le match retour. On va voir le leadership qui sera peut-être acquis. Qui reviendra de droit la place de leader. Et le dernier match ce dimanche, c'est bien du côté des dames ASP qui a été battu par Kings Queens 0-7 contre 3. 0-7 contre 3, c'est vrai que Kings Queens connaît, Kings Queens a voulu peut-être jouer sur les ratios de points. Mais voilà, 3-7-0, c'était bien fait. Elle comprenait l'urgence. Elle n'avait pas droit à encore confier un set à la formation de l'ASP. Il faut dire que l'ASP également est en reconstruction. L'ASP avait du mal à se retrouver. Il y avait trop de déchets techniques rapidement. Cette formation de King Suisse où il y a maintenant le retour des pièces saillantes, des pièces manquantes, des pions essentiels de cette formation. Ça a donc été en une faveur
pour cette formation de King Suisse qu'il a finalement remporté 3-7-0. Et voilà, donc pour les scores du week-end, on va s'intéresser à cette joueuse Marceline Sodinou du côté du Bénin. J'espère que vous connaissez bien ce nom. Marceline Sodinou, l'internationale togolaise qui a marqué l'histoire du championnat professionnel du Bénin avec le sac champion avec l'énergie volleyball club et élu MVP. Marceline a brillé de tout son talent avec en finale face aux Queens 3-7 contre 1. C'était le samedi 23 août passé. L'ancienne Autéroise a vraiment montré son talent du côté du Bénin. Ah oui, ici, il faut le dire, le Togo regorge beaucoup de talent. Ici, on veut parler du volleyball. Et moi, je le dis toujours, je me convainc toujours que si avec le peu, il y a trop de talent au Togo, quand on aura les moyens financiers nécessaires, il y en aura encore de trop. On la laisse Autéroise, Marceline Sodinou, qui d'ailleurs a fait le beau temps avec la capitaine. Il est bel et bien dans cette formation de l'AS Auterre et toujours du côté du Maroc au championnat d'Afrique avec Victorine Kalgora. Je parle exactement de Victorine Kalgora. Les deux, elles ont fait la pluie et le beau temps de l'autre côté du Maroc. Et voilà, Marceline Sodinou avec sa formation énergie qui sont arrivés au bout de la formation de Queens qui était la tenante du titre par contre 3-7 à 1. On imagine que ça devrait être un match tendu. Et chose étonnante, c'est qu'elle a été nommée MVP du match et meilleure attaquante pour toute la saison. Et ça, c'est vraiment bien. La Fédération togolaise de volleyball a tenu à la faire un clin d'œil, à rédiger un article sur elle d'ailleurs. Et voilà, fini pour le volleyball. On prend le chemin de l'Afrique où l'Afro-Basket a mis en ébullition ce week-end toute l'Afrique avec cette finale, l'Angola qui s'est donc imposée avec autorité face au Mali pour décrocher son 12e titre. Continental 70 contre 43 paniers. Le score final avec un écart de 27 paniers. Donado, Basinga, vous n'avez pas de moins placé, Donado. Oui, voilà, une belle apothéose pour ce championnat-là. Et d'abord, Donald, ce qui est intéressant, c'est que l'Angola remporte toujours chaque Afro-Basket qui est organisé sur son sol. 1989, 1999, 2007 et 2025. Oui, il faut dire que c'est le travail qui paye tout simplement. On connaît bien la place de l'Angola dans l'univers du basketball africain. Et cette équipe angolaise qui confirme au fil des années, qui travaille tout simplement, qui a des joueurs de talent. Et voilà, ça se confirme dans ce type de compétition-là et on ne peut que féliciter cette nation. Et voilà, le Sénégal a décroché la médaille de bronze à matin. En 3e place, le Cameroun en 98 contre 72 en demi-finale. Le Mali a battu le Sénégal 87 à 80. L'Angola avait sorti le Cameroun 74 à 73. Voilà donc pour l'Afro-Basket 2025 joué en Angola. C'est bien le 12e titre remporté par l'équipe angolaise. Et voilà, donc on quitte le côté basket et on va donc prendre la direction du football chez les dames ici sur le plan national. La quatrième journée de la D1 nationale a livré des matchs disputés ce week-end. Les résultats dans la poule A, l'AS OTR a atomisé Winners Gale 6-0. Donado, ça recommence. Oui, ça recommence. On en avait parlé la semaine dernière avec cette équipe de l'AS OTR ex-Amis du Monde qui a magnifiquement bien commencé son championnat avec plusieurs buts déjà. Et on annonçait une pluie de buts dans cette rencontre-là entre l'une des meilleures attaques de ce début de championnat et Winner Girls qui, c'est vrai, a bien commencé son championnat à l'échelle de Winner Girls, mais qui a complètement craqué sous le rouleau compresseur de cette équipe de l'AS OTR qui en a placé 6, voilà, qui a fait le plein de confiance et qui réalise un superbe résultat. L'année passée, c'était le même score. 6-0 en faveur de l'AS OTR avant un match nul de 0 but partout lors du match retour. Voilà, on prend les mêmes et on recommence. Magnifique victoire. Et je reste toujours avec toi, Donaldo, Harry, qui trouve l'inspiration et qui vient en bout de l'Atleta 1-0. Oui, une victoire courte
d'Arré. Voilà, c'était un match entre deux équipes qui devaient absolument se relancer après un début de saison assez timide. Et c'est Arré qui a réussi à tirer son épingle du jeu et qui passe devant son adversaire du jour grâce à cette victoire-là. Arré partait favori la saison dernière. On se rappelle, il y avait 6-0 en faveur de cette équipe d'Arré face à Atleta. Voilà, cette saison, c'est beaucoup plus court, ça a été beaucoup plus serré. Mais Arré a réussi quand même à remporter ce match-là. Et Junior Bangoura, le troisième match ici dans la zone sud, c'est attendu. Eh bien, l'AC Barracuda qui se sont séparés sur un score nul et vierge. AC Barracuda, c'est déjà 2 nuls et bien une victoire. Ah oui, AC Barracuda qui a peut-être essayé de venir à bout de l'entente qui n'est pas également facile, mais rapidement ils ont compris l'urgence des deux côtés. Il y avait des occasions qui se sont créées, sauf que il y avait un manque de matérialisation, il y avait un manque de concrétisation, beaucoup d'occasions qui se sont créées. Et cette formation de l'AC Barracuda, on peut voir l'abnégation, la résolution et la détermination qu'elle est en train d'afficher, sauf que l'adversaire du jour était vraiment comprenait avec conscience également de l'enjeu. Et donc, ainsi, elles se sont donc séparées sur un score nul. On salue donc le confrère Gafa Condor qui est très proche de cette équipe de l'AC Barracuda. Dans la poule, Semassi et Doumbé se séparent sur un score de 2-2. Junior Bangoura, 2-2 entre Semassi et Doumbé. 4 buts marqués dans ce match. 4 buts marqués dans ce match. Effectivement, Semassi contre la formation de Doumbé. On pourrait peut-être aligner les cartes pour la formation de Semassi. Mais Doumbé, il faut le dire, une année est passée. Toutes les équipes se valent maintenant. Oui. Toutes les équipes maintenant se préparent en conséquence. Et voilà, rapidement, la formation de Doumbé également qui ne s'est pas laissé incliner, qui est venu à égalisation. Voilà, Donaldo Bassinga, le dernier match, c'était bien ce match entre Unisport et Fouadan. Et Fouadan, déplacement, a eu raison sur Unisport 2-1. Oui, Fouadan qui affiche aussi ses ambitions dans ce championnat. Fouadan ex de Djabir qui veut véritablement créer les toules faites dans cette poule-là. Et cette équipe a réussi à battre Unisport qui avait bien commencé son championnat. Et Fouadan qui est actuellement deuxième de ce championnat-là, à égalité de points avec son adversaire du jour. La saison dernière, il y a eu 2 fois 0-0 entre ces deux équipes-là. Ça veut dire qu'on pouvait s'attendre à un match serré. Mais voilà, cette équipe de Fouadan qui a réussi tout simplement à venir à bout d'Unisport et qui relance complètement son championnat. Et voilà, c'est bien les résultats de la 4e journée de la D1 féminine. Ici, bien sûr, au Togo, ASCO n'a pas joué. On va s'intéresser à la Ligue des champions, féminine, zone UFOAB. L'entrée en matière d'ASCO difficile, qui trébuche face à la formation béninoise Samneli. 1-0, c'était hier. Oui, si proche, si loin finalement, cette équipe d'Asco féminine, voilà, qui nourrissait beaucoup d'ambition. Voilà, on se demandait ce que cette équipe-là pouvait faire loin de ses bases. Ça a été un match plus serré qu'on pouvait l'imaginer et une courte victoire 1-0. Vous savez, ce score-là, c'est un score qui fait assez mal. Ah oui, ça veut dire que voilà, on n'était pas si loin de cette équipe béninoise malgré les conditions. Malgré le fait que voilà, Asco n'était pas en compétition, le championnat vient à peine de commencer, contrairement au Bénin où voilà, il y a les compétitions qui se jouent. Ça veut dire que l'écart n'est pas aussi grand que ça et que si on faisait plus d'efforts ici, je pense que voilà, cette équipe aurait été beaucoup plus compétitive et aurait pu voilà, créer beaucoup plus de problèmes à cette équipe béninoise-là. Maintenant, voilà, le parcours n'est pas encore terminé pour cette équipe d'Asco féminine. On espère voilà, qu'elles vont redoubler d'efforts pour essayer de nous ramener de quelques exploits. Junior Bangoura, une défaite à corriger lors du prochain match pour espérer continuer l'aventure du côté d'Asco féminine. Ah oui, un Asco féminine qui était vraiment nourri d'ambition, je voudrais dire. Et sur le territoire national avant, cette coupe ce championnat des nations, c'était la Ligue des Champions. Voilà, la Ligue des Champions en féminine. C'était des rencontres amicales qu'elles ont livrées sur le territoire national et à bien des fois elles l'ont remporté. Voilà, qui ont donc raté leur entrée en lice à un but, comme Donaldo vient de le dire. C'est un score qui fait très mal.
Et je pense qu'elles vont pouvoir le corriger la prochaine fois. Et ça va être demain, mardi, face à la formation de l'équipe nigériane. Ah oui, Donaldo, le 27, l'équipe ASCO féminine jouera bien sûr son deuxième match. Voyez-vous que cette formation peut également se relancer? Ça va être compliqué face à une équipe qui est beaucoup plus forte que son premier adversaire sur le papier. Donc voilà, mais vous savez, au niveau du football féminin, l'écart n'est pas aussi grand que ça et sur une rencontre, tout peut se passer. Donc voilà, on ne peut que souhaiter bonne chance à cette équipe-là. Tout peut se passer, mais cette équipe d'ASCO ne partira pas favori dans ce match-là. Et voilà, on verra bien sûr le deuxième match de la formation d'ASCO féminine. En Afrique, toujours les quarts de finale du CHAN 2024 ont été disputés ce week-end. On connaît désormais les affiches des demi-finales. Le vendredi 22 août, c'était bien le match entre le Kenya et Madagascar. Un but partout, au temps réglementaire, 4-3 pour le Kenya. Dans les tirs au but, il y a eu le Kenya qui a ouvert les hostilités à la 48e minute par Omija et à la 69e minute, il y a eu penalty pour Madagascar. Raza Fimazo a égalisé, mais au bout des tirs au but, c'est le Kenya qui est arrivé, au bout de Madagascar 4-3, Donaldo. Je pense que c'est Madagascar qui a réussi à tirer son épingle du jeu face à cette équipe du Kenya. Comme tu l'as dit, il y a eu un but partout à la fin du temps réglementaire. Et voilà, ça a été serré, tout simplement. Le match a été assez serré. Et c'est cette équipe malgache-là qui a réussi à remporter ce match-là. Vous savez, les tirs au but, c'est la loterie. Et cette équipe-là qui a réussi à revenir au score et qui l'a emporté lors de la fatidique séance des tirs au but. Et voilà, on s'intéresse à ce match. L'autre fois, vous donnez le côté favori à la Tanzanie. Et voilà, la Tanzanie qui est donc épinglée par le Maroc. 1-0, but marqué à la 65e minute par Lanlaoui. Lanlaoui qui permet à cette équipe marocaine. Voilà, on s'était dit justement que ce match allait être serré. Match allait être serré. C'est vrai que l'Ouganda, qui avait terminé en tête de sa poule, partait légèrement favori de ce match-là. La Tanzanie, partait favori de ce match-là, une des équipes hautes d'ailleurs. Et voilà, malheureusement, cette équipe marocaine, on en a dit, ces quarts de finale, c'est une autre compétition qui commence tout simplement. Et voilà, cette équipe marocaine a pu puiser dans ses réserves et a réussi à réaliser cet exploit-là de venir à bout de cette équipe tanzanienne. Et Junior Bangoura, le samedi 23 août, l'Ouganda a été épinglé par le Sénégal. 1-0, but marqué à la 62e minute par Oba. C'était un match très serré jusqu'à la 102e minute où le Sénégal s'est donc libéré. Ah oui, le Sénégal, le tenant du titre, qui avait toute raison de faire quelque chose. C'est vrai que c'était serré, mais rapidement, il devrait aligner des stratégies, il devrait revoir rapidement des formules et c'est ça qui a été fait. On en est fiers, le Sénégal qui continue pour le moment à se donner de l'honneur, à toujours se trouver de l'honneur et qui affirme d'ailleurs une ambition, c'est de regarder son titre, c'est de rester intact dans cette course de marathon. Et donc, on va seulement espérer que la demi-finale se joue pour qu'on puisse savoir que ce n'était pas un coup de chance sur ce match-là et que c'était vraiment des stratégies qui sont mises en vigueur. On vient d'assurer les affiches des demi-finales et on parle du dernier quart de finale qui a opposé le Soudan à l'Algérie. Et c'est bien le Soudan qui est arrivé au bout de l'Algérie dans les séances de tirs au but 4-2 après un but partout au temps réglementaire. Ah oui, le Soudan qui vient au bout de la formation de l'Algérie, un but partout au temps réglementaire. On pouvait imaginer l'Algérie également, qui n'est pas facile quand on va comparer le championnat algérien au championnat soudanais. Ce n'est pas trop grand écart, mais voilà. Rapidement, le Soudan qui a su emporter aux séances de tir au but. Et voilà, les séances fatidiques des tirs au but, on connaît. Ce n'est pas, ça peut être coup de chance, ça pourrait être l'Algérie qui pouvait le remporter et le Soudan qui s'en sort fier et à tête haute sur ce match-là. Et les affiches des demi-finales se jouent le mardi prochain, le mardi 26 août à 14h30. Madagascar sera face au Soudan de l'Ado. Je pense que ce sera une demi-finale qui va dire son nom.
En tout cas, ça va être une demi-finale. Ça va être assez disputé entre deux bonnes équipes qui ont réussi à se hisser à ce stade de la compétition. Aujourd'hui, moi, je ne pourrais pas dire qui va se qualifier pour la grande finale. Ah oui, Junior Bangoura, la deuxième demi-finale, c'est à 17h30, c'est toujours le mardi. Et le Maroc et le Maroc qui va s'opposer au Sénégal de l'un des deux meilleurs championnats du monde. Ah oui, voilà, il faudra juste s'arrêter et retrouver se revigorer sur ces matchs. En tout cas, l'équipe qui pourra assumer une compréhension, une communication qui va atteindre le paroxysme sera celle qui va gagner. Surtout, il faudra surtout définir des stratégies. Il faudra connaître l'adversaire. Ces deux grands championnats, et puis les coachs auront sûrement vu le jeu. C'est vrai qu'il y aura beaucoup de surprises qui vont se créer parce que des deux côtés, on connaît l'enjeu, on sait qu'on connaît l'adversaire. Mais on va juste s'arrêter et s'y nourrir, s'émerveiller par ce qu'elles vont nous offrir, les deux formations. Et voilà, ce sera donc un duel entre deux meilleurs championnats du monde, entre le Maroc et le Sénégal. Voilà donc les affiches des demi-finales. On va donc partir en Europe pour parler des grands championnats, l'Espagne, l'Angleterre, la France, l'Allemagne et l'Italie. Tour d'horizon des résultats complets dans ces ligues majeures. On commence avec la première ligue anglaise. Everton qui a dominé Brighton 2-0. Crystal Palace et Nottingham Forest se séparent 1 but partout. Manchester United et Fulham également sur le même score de 1 but partout. Chelsea, le champion du monde, qui bat West Ham 5-1 de Lando Bassinger. Oui, après un début de saison timide, on s'attendait à cette équipe, à ce que cette équipe des Blues de Chelsea puisse voilà, véritablement commencer son championnat. On en a parlé la semaine passée. C'est une équipe qui a une problématique, c'est que voilà, elle n'a pas eu le temps de se préparer. Donc ça va commencer crescendo tout simplement. Et ça arrive déjà lors de cette deuxième journée-là, voilà, avec ce festival offensif. Il faut dire qu'ils ont quand même été menés 1-0 avec ce but-là matinal de Lucas Paqueta, avant que voilà, João Pedro, Neto, Fernandes, Cancelo et Chalobah voilà, puissent venir permettre à cette équipe des Blues de Chelsea de remporter ce match-là. Je pense que cette équipe-là peut créer des troubles faits dans ce championnat-là. Et voilà, si jamais cette équipe est prête à temps, parce que pour le moment, malgré cette victoire-là, l'équipe n'est pas encore prête. Et je reste toujours avec toi, Dolando Basinga. On parle de ce match entre Manchester City et Tottenham. L'autre fois, je l'avais dit du début de la saison, c'est toujours Tottenham qui l'emporte sur Manchester City. Encore une fois, 2-0. 2-0, hein. Cette équipe de Tottenham là qui impressionne en ce début de championnat là. On a vu un premier match magnifique de cette équipe de Manchester City. On pensait que voilà, ils allaient rouler sur tout le monde. Oui. Mais voilà, malheureusement ou heureusement pour Tottenham, c'est cette équipe de Tottenham qui a réussi. On en avait parlé également la semaine passée. Cette équipe de Tottenham, c'est une équipe qui va poser énormément de problèmes au gros cette saison. Ça va être peut-être plus compliqué face aux petits, mais face aux gros, ce coach-là, il a toutes les aptitudes, les qualités pour poser des problèmes assez gros. Là, on l'a vu face au Paris Saint-Germain lors de la Super Coupe d'Europe. C'est pas passé loin pour cette équipe de Tottenham là. Et on voit également encore une fois face à cette équipe de City que cette équipe de Tottenham là, il faudrait la prendre également au sérieux. Belle victoire et voilà, retour sur terre brutal pour Pep Guardiola qui doit retourner au travail. Ah oui, voilà donc pour le match entre Tottenham et bien Manchester City. Le reste des résultats, Burnley a dominé Sunderland 2-0. Brentford a dominé l'Aston Villa 1-0. 1-0 pour Bournemouth devant Wolverhampton. Et bien Arsenal qui a battu Leeds 5-0. Junior Bangoura 5 buts pour les Gunners devant Leeds United qui avait battu Everton l'autre fois. Et voilà, c'est Arsenal qui prend le dessus. Ah oui, quand on va prendre, voilà, c'est juste un festival offensif qu'on a aimé, qu'on a su apprécier, les Gunners qui sont venus à bout de cette formation. 5-0, voilà, des stratégies. Je pense que la formation, l'adversaire a juste persévéré dans l'erreur, et quand on persévère dans l'erreur, c'est diabolique. Et de l'autre côté, c'est Arsenal va donc se faire plaisir
sur les erreurs de l'adversaire et venir à bout de l'adversaire. C'était 5-0. On a aimé les Gunners qui rentrent encore et âme donc dans le championnat. Et voilà pour le dernier match de la Première Ligue. Ce sera donc ce lundi à 19h le choc entre Newcastle et bien Liverpool. On s'intéresse à la Liga espagnole et on parle des on donne les résultats du championnat en semaine. Real Betis a dominé Deportivo Alaves 1-0, 1-1 entre Mallorca et bien Celta Vigo. L'Atlético de Madrid, ça ne va pas pour les Colchoneros et tenu encore une fois en échec 1-0 face à Elche Donado. Oui, c'est une équipe personnellement que moi j'attendais dans ce championnat-là. Cette équipe de l'Atlético, c'est vrai, qui commence pas bien son championnat, malgré un gros investissement des joueurs qui sont arrivés. Une équipe assez intéressante. Je pense que dans les deux rencontres que cette équipe a disputées cette saison, il y a eu de bonnes choses. Il y a eu de bonnes choses. Malheureusement, cette équipe ne réussit pas à remporter ces matchs-là. Ça commence pas bien pour cette équipe de Cholo Simeone. Mais moi, je crois toujours en cette équipe. Je pense que cette équipe-là peut faire douter le Barça et le Real Madrid, mais ça commence déjà mal avec ces 4 points de perdus déjà en 2 journées. Et ça fait juste 1 point pour Atlético après 2 journées. Donado, je reste toujours avec toi et on parle de ce match qui a opposé Levante au Football Club Barcelone à l'arrivée. Le Barça qui sort encore la remontada à 3-2 score à l'arrivée. 3-2, voilà, on prend les mêmes et on recommence cette équipe du Barça qui a été menée 2-0 dans cette rencontre-là, mais voilà, qui a trouvé les ressources morales et voilà, comme la saison dernière pour renverser cette équipe de Levante. Ça n'a pas été facile, ça a été laborieux tout simplement pour cette équipe du FC Barcelone qui ne commence pas bien son championnat. Les résultats sont là, c'est vrai, oui, mais sur le terrain, ça ne rassure pas vraiment. C'est une équipe qu'on attendait faire le plein de points, le plein de confiance en début de saison, parce que contrairement au Real Madrid, c'est une équipe qui n'a pas disputé le mondial des clubs, c'est une équipe qui s'est entraînée, qui a eu le temps de faire une préparation assez complète. Donc voilà, mais on voit qu'il y a encore des doutes et cette équipe qui commence quand même, mais je pense que l'essentiel est là, c'est les 3 points et c'est une belle victoire pour cette équipe. Junior Bangoura, un mot à placer sur le match à Levante-Barça. Ah voilà, comme Donado vient de le dire, on pouvait peut-être espérer que le Barcelone puisse tuer ce match, puisse mettre à terre l'adversaire du jour. Mais voilà, le mieux qu'il puisse faire, c'est venir à la remontada. Et ça, c'est bien, mais on va leur espérer revenir plus fort. Et dans cette Liga, Osasuna a dominé Valence 1-0. La Real Sociedad et l'Espagnol Barcelone se quittent 2-2, 2 buts partout. Villarreal écrase Girona 5-0. Et on parle de ce match de ce dimanche entre Real Oviedo et Real Madrid 3-0 avec un doublé de Kylian Mbappé, Junior Bangoura. Voilà, Kylian Mbappé qui permet à son équipe de se mettre à totalement à l'abri. 5-0, c'est bien pour le Real. 3-0. Voilà, 3-0. Doublé de Kylian Mbappé et un but de Vinicius Junior. Voilà, donc c'était juste très bien pour le Real de Madrid qui continue. Le Real Madrid. C'est pas le Real de Madrid, mais le Real Madrid, voilà. Puisqu'on dit l'Atlético de Madrid, mais le Real, c'est le Real Madrid. Voilà, le Real Madrid qui vient donc mettre l'adversaire du jour à terre. 3-0. C'est qui continue donc son ascension dans cette saison, dans ce championnat-là. Voilà, le Real de Madrid avec Kylian Mbappé. C'est vrai que Vinicius Junior, on avait eu vent qu'il allait partir, mais pour le moment, il est là, il est présent, il est en train de faire du bon boulot. Et Donado Bassinga, le Real qui vient à bout du Real Oviedo, 3-0. Oui, service minimum pour cette équipe du Real Madrid. Voilà, le score est flatteur. Bon, c'est le match que j'ai suivi. C'est voilà, comme on l'a dit, c'est une équipe qui n'est pas encore prête. Et voilà, Xabi Alonso a fait des tests pour le moment. Ce début de saison, c'est des tests. Vinicius a commencé sur le banc. Trent Alexander également a commencé sur le banc. C'était Carvajal qui était là. Mastantuono, la nouvelle recrue également qui était titulaire, tout simplement. Donc voilà, ça a été un match assez plaisant. Mbappé, voilà, qui a réussi à permettre à son équipe de remporter ce match. Vinicius qui est entré, qui a fait un but, une passe décisive, tout simplement. Voilà, ça veut dire que le fait qu'il a été sur le banc, voilà, le coach l'a piqué et ça l'a permis de venir et de faire un bon match. Rodrigo était titulaire également. Voilà, il a fait de belles choses. Donc voilà, ça commence bien pour cette équipe du Real dans ces victoires-là.
Et là, les derniers matchs de la deuxième journée dans la Liga espagnole, Atlético Bilbao va donc défier Rayo Vallecano à 17h30. Ce sera donc ce lundi. Séville joue Getafe de Jenda Konam à 19h30. La Ligue 1 française, le PSG qui a donc épinglé encore une fois Angers, le PSG 1-0 avec une réalisation de Fabien Ruiz. Service minimum pour le Paris Saint-Germain, 2 victoires en 2 matchs, le même score, 1-0. Voilà, c'est une équipe comme Chelsea, comme le Real Madrid qui est en rodage, qui prépare sa saison tout simplement. Et voilà, le Paris Saint-Germain qui a remporté, qui a fait un match assez correct, qui n'a pas forcé, qui a remporté son match là. C'était la première au Parc des Princes où il fallait présenter les trophées. Voilà, c'était la fête tout simplement. C'était dans une ambiance assez conviviale. Donc voilà, la fête a été belle pour le Paris Saint-Germain. Et Junior Bangoura, le match Olympique Marseille a dominé Paris FC 5-2. Olympique de Marseille qui se rattrape après avoir battu lors de la première journée 1-0. Et voilà 5-2 pour l'Olympique marseillaise. A eu un Olympique de Marseille qui vient nous offrir du beau, hein, et elles ont compris. L'épée de Damoclès qui est donc posée sur la tête. Elles veulent également faire long parcours dans cette saison, dans ce championnat-là, et donc qui avait toute raison de venir à bout de l'adversaire du jour. Et voilà, Nice a battu Auxerre 3-1. Olympique Lyonnais après le décès sur Mainz 3-0. Donaldo, on parle de ce match entre Lorient et Stade Rennais, 4-0 pour Lorient. Le jeune Togolais Karim Derman a débuté titulaire. Il a été remplacé à la 56e minute de jeu. Oui, une belle victoire de Lorient, voilà, face à une équipe rennaise qui, il faut le rappeler, a battu l'Olympique de Marseille lors de la première journée. C'est un succès auquel on ne s'attendait pas véritablement, mais cette équipe rennaise a été vite réduite à 10 puis à 9. Donc voilà, ça a permis à cette équipe lorientaise de remporter ce match-là. Il faut dire que voilà, sur l'un des cartons rouges, je pense que c'était sur Karim Derman. À la 6e minute et à la 11e minute. Exactement, donc Karim Derman qui a été décisif dans ce match-là. Il a été titulaire, comme tu l'as dit, il a fait un bon match. Voilà, c'est l'un des rares qui évolue en première division en Europe, dans les 5 majeurs. Donc c'est un joueur qu'il faut suivre et c'est un joueur qui progresse tout simplement. Et dans cette équipe lorientaise, c'est quelqu'un qui va prendre énormément voilà, qui va apprendre beaucoup de choses et ça ne peut que servir à la sélection nationale. Je reste toujours avec toi, Donaldo. On parle de ce match. Lille qui a épinglé l'AS Monaco 1-0. 1-0 grâce à un but de qui? Un but d'Olivier Giroud. Magnifique à la 91e minute de jeu. Voilà, un grand attaquant ne meurt jamais. Ce joueur, il est assez exceptionnel dans un match assez fermé face à une bonne équipe de Monaco, l'une des favorites pour le podium dans ce championnat-là. Lille qui a réussi à remporter ce match-là au terme d'une action exceptionnelle en fin de partie. Ça a été un match équilibré, mais voilà, en fin de match, Giroud qui a réussi à marquer ce but-là. Il a failli même s'offrir un doublé puisqu'il a loupé un penalty quelques minutes après. Mais voilà, il permet à son équipe de remporter ce match et de prendre une belle option dans ce championnat. Et les autres résultats de la Ligue 1, Strasbourg a dominé Nantes 1-0. Toulouse épingle Stade Bressois 1-0. Le Havre a été battu par Lens 1-2. La Série A italienne, Sassuolo a été dominé bien sûr par le Napoli 2-0. 0-0 entre Genoa et Lecce. L'AS Roma prend le dessus sur Bologna. Le Milan qui trébuche d'entrée face à Cremonese 1-2 Donaldo. Oui, ça commence pas bien pour cette équipe du Milan AC. Voilà, on s'attendait à ce que cette équipe puisse faire de bonnes choses dans ce championnat-là. Mais malheureusement, ça commence mal avec cette défaite-là. Voilà, ça prouve que ce championnat sera encore serré. Et déjà, cette équipe qui commence à perdre des points, ça va réactiver le mercato avec des joueurs qui sont annoncés comme Adrien Rabiot, par exemple. On verra bien ce que ça va donner. Et pour le reste des résultats, Como a battu Lazio 2-0. Cagliari et Fiorentina se quittent 2-2, 1 but partout. La Juventus domine Parma 2-0 avec des buts de Jonathan David et de Dusan Vlahovic. 1-1 entre Atalanta et bien Pisa. Udinese et Las Verona. Ce sera donc ce lundi à 16h30. Inter va donc jouer Torino à 18h45. Ce lundi, la Bundesliga du côté de l'Allemagne. Le Bayern qui a débuté en feu 6-0 Junior Bangoura devant RB Leipzig.
Voilà un Bayern Munich qui offre un festival offensif devant l'adversaire du Un jour. triplé d'Harry Kane, doublé de Michael Olise et un but de Luis Diaz, le nouveau. A eu un Harry Kane qui fait du bon boulot pour cette formation. Voilà le festival offensif qui est donc ouvert sur la scène verte à ce jour et qui assume une belle saison pour cette formation-là. Et Donaldo Basinga, le Bayern Leverkusen qui est battu par Offenheim 1 but contre 2. Bayern Leverkusen cette saison, voyez-vous que cette équipe peut être impressionnante? Non, pas du tout. Voilà, première défaite de Louis Ten Hag à la tête du Bayer Leverkusen, qui a perdu énormément de joueurs, qui a perdu beaucoup de joueurs, et ça va être compliqué pour cette équipe. On ne peut pas s'attendre à la même équipe du Bayern que le Bayern de Xabi Alonso, tout simplement. Donc voilà, ça va être compliqué cette saison pour cette équipe de Leverkusen. Je pense que le Bayern Munich part largement favorite. Je ne vois pas l'équipe qui pourra inquiéter cette équipe cette saison, à part peut-être le Borussia Dortmund. Mais je vois on part déjà avec ce match. Borussia a fait 3 partout avec Sampaoli. Voilà, ça commence. Vous savez, la Bundesliga, c'est un championnat assez ouvert où il y a beaucoup de buts. Donc voilà, les équipes s'occupent plus de marquer que derrière. Donc voilà, cette équipe du Borussia, voilà, c'est à l'image d'elle, elle s'occupe de beaucoup marquer, mais derrière c'est assez friable. Donc voilà, c'est pour ça que je confirme ce que je dis et que le Bayern se part largement favori de ce championnat. Et voilà, Frankfurt a dominé Werder Bremen 4 buts à 1, Fribourg 1, Augsbourg 3, Union Berlin prend le dessus sur Stuttgart 2 buts à 1, Wolfsburg vient à bout de Heidenheim 3 buts à 1. Et bien, la formation de Köln a battu Mainz 1 but à 0 et Borussia Mönchengladbach et Hamburg font nul de 0 but partout. Voilà, donc c'est ici que se referme cette nouvelle édition du Mag des Sports. Merci à toi, Donaldo Basinga. Merci à toi, Michel. Et merci, Junior Bangoura. Merci à toi, Michel. Et voilà, dames et messieurs, merci à vous pour votre fidélité. On va donc se retrouver le vendredi pour une nouvelle édition du Mag des Sports. Je suis Michel Djamissi. On se dit bye.